Hello, hello la team, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. Qui pense à toi là maintenant et qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà. Le but de ce tirage, c'est pas de voir ce qui va se passer entre vous, c'est qui pense à toi et pourquoi, quels sont ses ressentis. Ok? On est sur un timing au moment où tu regardes cette vidéo, ce tirage est intemporel. Je ferai signe par signe, j'épingle le timing dans la boîte de description sous cette vidéo et dans le commentaire épinglé aussi, hein. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. J'y mets également le lien de mon site internet si tu veux une guidance privée, une formation au tarot, comment te procurer le tarot de cette chaîne, le mien. Voilà, je t'ai tout expliqué, tout dit. Si tu es nouveau, bienvenue, bienvenue et bienvenue. Et sinon, merci à tous ceux qui reviennent régulièrement sur la chaîne. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à faire bouger, évoluer cette chaîne, pardon. Like, abonne-toi, voilà, c'est une contribution, c'est un don de soi. Voilà, abonne-toi à cette chaîne. N'hésite pas à faire partie de cette communauté. Alors, on y va tout de suite pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a alors? Qui pense à toi, mon cher bélier? Qui? Je vais essayer d'être la plus précise possible. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ok. Oh, c'est quelqu'un du passé qui pense à toi. Alors, oui, quelqu'un que tu connais peut-être depuis longtemps. C'est pas quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui refait un petit peu, qui danse le tango là, hein, un pas en avant, un pas en arrière. Ok. Qui pense à toi? Ouais. Ouais. Tu vois, je t'ai dit, oui, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est bah, doublement. 6 de coupe, ça représente aussi le passé. Alors, bien entendu, ça peut être à toi de voir comment ça peut te parler, mais on a quand même Scorpion fortement, hein, Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. J'avais beaucoup de Scorpion. Tout à l'heure, je l'ai eu dans la coupe et je l'ai ici. Peut-être que la période du Scorpion te parle. Donc, la période du Scorpion, c'était octobre-novembre de l'année dernière. Peut-être que c'est quelqu'un du signe du Scorpion. Voilà, tout simplement. Mais le Scorpion représente la mort. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui se remémore des choses ici, qui se remémore des choses et qui est actuellement dans une phase de sa vie où elle doit prendre des décisions importantes. Et bizarrement, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas forcément dans le domaine relationnel, peu importe ce qu'elle est en train de vivre, il y a un appel, il y a un éveil, et ça la rapproche énergétiquement de toi. Après, ça peut être une personne qui souhaite communauté. Je ne sais pas comment ce mot peut te parler, mais bon. Communiquer avec toi, il y a une forme de nostalgie, c'est quelqu'un qui est peut-être prêt à s'exprimer, ça peut être le cas, ou tout simplement qui se remémore vraiment quelque chose de doux euh, par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Voilà. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de se faire pardonner ou de pardonner, ça peut être le cas. Et ça fait partie d'un processus de guérison chez cette personne. J'ai quand même le 6 de coupe. Alors, peut-être que vous avez eu une longue histoire, c'est possible. Peut-être que vous êtes connus étant enfant. Vous avez grandi ensemble, vous avez éventuellement des enfants. Alors, pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui pense à toi par rapport éventuellement à un jugement. Parce que j'ai quand même quelqu'un du passé, il y a pu avoir une coupure entre vous. C'est possible. Mais sinon, peut-être qu'il y a des décisions qui sont à prendre par rapport à des enfants. Une dernière carte. Qui est cette personne? Oups. Tempérance, énergie du Sagittaire. Elle a failli sortir celle-là, j'ai le cavalier de coupe. Ouais, tempérance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut entrer en négociation avec toi aussi, qui veut apaiser quelque chose. Vraiment. Après, il peut y avoir dans tempérance, il y a aussi c'est aussi une carte qui parle de santé. Donc, ça peut être quelqu'un euh, pour qui pour laquelle la santé est une notion importante actuellement. Mais clairement, c'est une carte d'apaisement. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui souhaite apaiser les choses. Si tu me dis maintenant, c'est fini, ça fait longtemps, je suis passée à autre chose, ok. C'est quand même quelqu'un qui se remémore des choses, qui vit actuellement une étape importante. Et c'est comme si elle avait besoin de se libérer, de pardonner, elle se remet en question. Et peut-être qu'elle vit actuellement quelque chose qu'elle a vécu avec toi, et là, elle se dit, je ne peux pas faire pareil. Je ne peux pas faire comme ce que j'ai fait, ou comme ce qui s'est passé avec le bélier. C'est pas possible. Il y a un truc comme ça, la papesse. J'ai beaucoup de cartes de travail, de modération, d'études, de patience. Ok. C'est peut-être une personne qui doit choisir ou qui veut choisir ses mots, malgré l'envie urgente de communiquer ou d'avancer avec toi. Voilà.
Alors, pourquoi? Un peu plus de pourquoi là. Oups, pourquoi? Regarde, elle a sauté, hein, l'as d'épée. La vérité tranche comme une épée. Libère-toi de l'illusion. Moi, je pense que cette personne a compris quelque chose, hein. Peut-être qu'elle te doit une vérité. Alors, je tiens quand même à préciser dans mes tirages, j'essaye de rester la plus rationnelle possible. On parle d'énergie, donc elle peut très bien le penser fortement, mais dans l'action, la remettre soit plus tard, soit tout simplement être réveillée par rapport à ça. Tout le monde ne va pas avoir des excuses de cette personne, par exemple, ou non, d'accord? Dans le concret, ok? Je tiens quand même à le préciser. Mais oui, cette personne, elle te doit, elle a une lucidité, hein. Elle se réveille. J'ai 2 cartes qui me parlent de réveil, de volonté en tout cas de faire justice ou de faire les choses de manière juste. J'ai encore le cavalier de coupe qui est passé, hein, qui est revenu derrière, et le 10 de denier. Après, bien entendu, pour certains, c'est une personne qui est en train de revenir autour de toi. Mais pour moi, quand même, hein, une majorité d'entre les béliers, c'est quelqu'un du passé. Pour ceux pour qui c'est nouveau, ça peut être une personne qui sait très bien qu'elle ne doit pas recommencer les mêmes erreurs. Ou peut-être qu'il y a eu une forme de malentendu entre vous, mais je l'ai moins, ok. Une dernière carte. Oh, bah, elle voulait pas se mélanger. J'ai fait du surplace, là. Pourquoi? L'empereur bélier. Oui. Elle connaît ta valeur, bélier. Ouais. Elle a peut-être tout simplement... pourquoi? Elle sait pourquoi tu as posé des limites, ou elle sait pourquoi tu agis, ou tu as cette posture-là actuellement. Elle le sait, elle le comprend. Vraiment. Elle sait ton besoin de stabilité, elle sait ton besoin d'ancrage, elle sait pourquoi tu as travaillé, ce que tu as acquis. Elle sait que tu es légitime de savoir telle ou telle chose, par exemple, ou d'être dans telle ou telle posture par rapport à elle. Donc même si c'est une nouvelle personne, elle sait qu'elle doit faire attention avec toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, Bélier Lion Sagittaire, fortement dans cet axe-là, là même, hein, ce triangle-là. J'ai un triangle là par contre. On parle d'un triangle. Bref, comme ça. Cancer, Poisson, Scorpion, un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Pour l'instant, j'ai pas de denier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concrétisation. Mais on est plus dans la réflexion et le réveil ici. Voilà tes messages, mon cher Bélier. On continue avec les taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va aller regarder qui pense à toi et pourquoi. Encore une fois, le but, c'est pas de savoir ce qui va se passer. Non, c'est qui pense à toi et pourquoi. Donc voilà, peut-être pour... alors, bien évidemment, on n'est pas que sur du sentimental, mais pour la plupart, ça sera du sentimental. Regarde ton signe ascendant et lunaire aussi, hein, bien évidemment. Et là, je vais mettre quelques... On m'a parlé d'oracle. Bah, je vais te mettre des messages de l'oracle âme-cœur. Hein, juste après, on te mettra ça, d'accord? Toi. Donc, qui pense à toi, mon cher taureau? Qui? Si tu souhaites acquérir ce tarot, n'hésite surtout pas à m'écrire. Qui pense à toi? Ça peut être quelqu'un de très érudit ou tout simplement en apprentissage, qui s'est remis aux études ou qui travaille, je ne sais pas, il y a beaucoup... c'est dingue parce que je me suis arrêtée sur le valet d'épée et dans cette version du valet d'épée, il est dans une bibliothèque, il y a un petit peu tout par terre. Ça peut être quelqu'un qui te scrute, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle cherche, étonnamment. Et peut-être aussi qu'elle a peur de ce qu'elle va trouver. C'est une personne qui essaye de sortir de son carcan, de ce qu'elle s'est imposé ou de ce qui lui a été imposé ou de ce qui lui est imposé. Gémeaux, Verseau, Balance, Taureau aussi. Alors, qui est cette personne? Le lion. L'énergie du lion, la force. C'est une personne dans la maîtrise, mais de ouf. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, c'est un arcane majeur. Peut-être que la saison du lion peut te parler, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre juillet et août, peu importe l'année, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Parce que moi, il y a une notion de temps ici. J'avais quand même le hiérophante en dos de deck, dans la coupe, et j'ai le 7 de bâton. Tu vois, encore de la... Elle cherche à maîtriser ses ressentis, cette personne. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui travaille à la maîtrise de soi, maîtrise d'un tempérament, pour grandir, pour évoluer, pour voilà, être un peu plus posé, avoir plus de maturité, c'est possible. Peut-être que c'est ce qui manque. Hein. Mais
Peut-être que c'est aussi une personne qui a besoin là actuellement de toutes ses forces pour pouvoir dépasser, pour pouvoir accéder à un changement important de sa vie. C'est comme si elle se retenait de discuter ou elle se retenait tout simplement, elle se lâche pas, personne vis-à-vis de toi. Peut-être que c'est étonnant parce que j'ai deux, c'est étonnant. Dans cette carte, il y a quand même deux faces, il y a le lion et la femme. Euh, Possible que tu ne connaisses pas assez cette personne, ou qu'elle t'ait montré qu'une seule face d'elle-même, ou qu'il y ait quelque chose de plus profond chez cette personne, que tu ne le penses ou que tu ne le crois, ou qu'elle ne veuille bien montrer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça peut être une personne très coquette ou très good looking, hein. Qui est cette personne? Ouais, le cavalier de coupe. Bon, ça peut être une personne qui souhaite te tendre sa coupe. Alors j'ai un cavalier, donc c'est quand même quelqu'un qui peut être un peu instable au niveau de ses émotions, mais c'est une personne qui a envie de suivre son intuition, qui a envie de suivre ses... Il y a quelque chose au niveau de l'instinct, presque primitif. J'ai encore l'énergie du taureau, là, du pape. Je sens une... C'est bizarre hein, ce que je ressens, mais j'ai l'impression que il y a comme une... Alors, il peut y avoir une différence marquée entre vous, ou alors cette personne ressent ça, ou c'est ce qu'elle a l'impression de recevoir de toi, c'est quelque chose que tu dégages et qu'elle ressent comme étant une difficulté. Je sens une difficulté. Il y a quand même une résistance chez cette personne à exprimer ses émotions vis-à-vis de toi. Après, ça peut être quelqu'un qui est tout simplement dans la retenue. Ça peut être un cœur d'artichaut, clairement. Cancer. Ça peut clairement être un cœur d'artichaut. Ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec toi parce que cavalier de coupe peut être une carte de réconciliation. Sinon, c'est une personne qui a conscience qu'elle est dans la maîtrise de ses émotions. Hein. Qui d'autre Enfin, qui d'autre Où Qui d'autre Bon, bref. Qui est cette personne? Bah, tiens, elle est tombée aussi. 8 de bâton. C'est une personne qui est tombée amoureuse de toi, hein, ou qui a développé quelque chose qui est très rapide, et c'est peut-être pour ça que j'ai la maîtrise. Il y a un feu ici, c'est un peu comme Cupidon, hein, l'huile de bâton. Hein. C'est arrivé de nulle part, elle n'a pas su le maîtriser, du coup elle le maîtrise, elle essaye de le maîtriser. Son instinct la pousse vers toi, hein, d'une manière ou d'une autre. Ok, pourquoi? Ce sont des messages courts, les amis. Pourquoi? Bélier, Sagittaire ici, Cancer, Poisson, Scorpion. J'avais Taureau quand même aussi. Hein. Pourquoi cette personne pense à toi? Pourquoi? Le magicien. Elle a envie de creuser avec toi ou de développer. Elle a envie de savoir ce que vous pouvez être. Pour certains, si vous n'êtes pas vraiment ensemble, ou pas, voilà, c'est une personne qui aimerait confronter son intuition parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose entre vous de magique et elle a envie presque de confronter son intuition à la réalité. Elle sait qu'il y a quelque chose de possible. Elle sait que c'est presque pour certains, ouais, mais si on veut, on peut, vraiment. Enfin, il y a un truc comme ça, énergie des Gémeaux, Vierge aussi. Peut-être que c'est une personne à l'aube d'un nouveau départ hein, dans sa vie. Pourquoi? Ouais. Elle, en fait, elle est prudente, hein, cette personne. Elle est clairement prudente. Ouais. C'est une personne qui est peut-être dans un nouveau départ dans sa vie, ou qui souhaite un nouveau départ dans sa vie, ou un nouveau départ avec toi éventuellement. Dans ce 3 de bâton, bah, c'est une personne qui voit loin quand même. Hein. Le 3 de bâton, c'est aussi une carte de conquête. À la conquête de l'avenir, c'est de l'ambition. Ouais. Je vais mettre une carte, toi, de comment elle te voit. Attends, comment elle te voit? Parce que je suis intriguée. Elle te voit comme un empereur. Elles sont sorties pour le bélier aussi. Hein. Elle te voit comme un bélier. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un cavalier, elle te voit comme un empereur. Donc elle te voit comme étant quelqu'un d'assez inaccessible, j'ai envie de dire, ou insaisissable. Ouais. Mais elle est dans la maîtrise elle-même. Peut-être qu'elle pense qu'elle doit grandir, entre guillemets. Elle te voit comme étant quelqu'un de responsable, qui ne peut pas faire n'importe quoi, qui ne fera pas n'importe quoi. Je vais te mettre une carte de l'oracle de l'âme-cœur.
Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite carte, on va mettre un petit message. Balance, l'énergie de la balance. L'équilibre, la justice, la droiture, qui est représentée aussi comme par l'empereur. C'est quelqu'un de droit, l'empereur. Elle ne peut pas faire n'importe quoi avec toi, cette personne. Et elle le sait. Ça peut être une amitié, hein, clairement. Hein. Je dis elle a des étoiles dans les yeux, cette personne. On me parle de synchronicité. Le 8 de bâton, c'est aussi une carte de synchronicité. C'est comme si elle se battait peut-être contre des principes. Pas des principes, mais comment dire, le pape qu'on a vu plusieurs fois, c'est ce qui est approuvé. C'est ce qui est déjà approuvé. Dans un socle assez traditionnel et conventionnel. Elle se bat contre ça. La distance, l'étoile, peut-être qu'il y a quelque chose avec la nuit ici. J'ai 2 fois, j'ai Verseau, on va dire Verseau et Balance. Parle d'espoir, hein, ici. Je pense qu'on parle aussi de rêve. Bon, en tout cas, cette personne, elle a une haute opinion de toi, mon cher taureau. Voilà tes messages, on continue avec mes Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire, on va voir qui pense à toi et pourquoi. Petit message court, si tu souhaites acquérir ce tarot, n'hésite pas à m'écrire. Enfin, tu as toutes les infos, y compris le lien de mon site internet, dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Gémeaux? Qui pense à toi? Qui pense à toi? J'allais dire, en fait, avant de faire ton tirage, j'avais envie de dire un truc. Je me suis dit, peut-être pas, je vais essayer de trouver mes mots, d'accord? Je vais essayer de trouver mes mots et ça m'a confirmé. La coupe me l'a confirmé. Je vais refaire une autre coupe. Qui pense à toi, mon cher Gémeaux? Ouais. Voilà. Ok. Tu es quand même dans les pensées d'une personne. Oui, alors, tu es dans les pensées d'une personne qui, alors, pour certains, ça va parler, hein, ce mot-là, mais qui fait peut-être mine de ne pas penser à toi ou d'en avoir pas grand-chose à faire. Voilà, je voulais le dire, j'ai essayé de trouver mes mots. Il faut prendre du recul, les gars, hein, d'accord? Prendre du recul. A l'air d'être passé à autre chose, d'être sur autre chose. Ça peut être un ex, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qui est dans une forme de confusion. Je pense qu'elle cherche à garder. C'est une personne qui cherche à garder la face. Ouais. Après, je pense que c'est aussi une personne qui a mille et une autres euh, choses en cours dans sa vie. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un, en face à quelqu'un d'occupé. On a quand même le 7 de coupe. Peut-être qu'elle se repositionne sur les raisons de sa distance avec toi, sans pour autant, attention, remettre en cause son propre jugement. Désolée, hein, les Gémeaux, je le dis. Enfin, c'est ce que je ressens. Tu vois? Parce que le roi d'épée, il dit pas stop ou il ferme pas une porte juste comme ça. Le roi d'épée, c'est le roi d'épée. Hein. Il fait les choses avec, on va dire, son analyse, ce qui est le plus rationnel, ce qui est le plus juste pour lui. Ok? Et moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui et ça, c'est plutôt bien parce que même si elle ne le montre pas, c'est quand même une personne qui, j'ai dit, qui essaye de revoir un petit peu, qui peut-être se refait le film de certaines choses entre vous. Ça peut être une discussion. Hein. Peut-être qu'il y a eu une discussion assez tranchante avec cette personne. Pour certains, ça peut être un ex. Pour d'autres, ça peut être une personne avec qui tu as encore des relations, une relation, mais il y a comme une distance et peut-être qu'elle alors peut-être que c'est pour se protéger, peut-être que voilà, mais elle se remet quand même en question parce qu'il y a un côté émotionnel chez elle qu'elle ne souhaite pas explorer. Et comme je te dis, elle se remet en question sans pour autant remettre son jugement ou sa façon de faire pour le moment, parce que c'est ce qui la place aujourd'hui en roi d'épée, ok, homme ou femme. C'est une vérité pour elle. Peut-être qu'elle est en train aussi de couper avec une distraction. Parce que dans cette de coupe, il y a cette idée de. C'est pas une personne qui veut entrer dans des fantasmes ou dans des rêves ou dans des. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fait pas du tout. Ça veut juste dire qu'elle ne leur accorde pas plus d'importance que ça. Pour lui ou elle, c'est une perte de temps. Le blabla, les rêves, les illusions. Voilà, elle n'aime pas ça, les illusions. Elle n'aime pas ça. Qui pense à toi? Gémeaux, Verseau, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion. Reine de coupe. Alors. Ça peut être quelqu'un, alors clairement, hein, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. C'est possible. Ouais, j'ai le 10 de coupe. C'est possible.
c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est une personne qui a une idée très précise, comme si elle l'avait dessinée dans sa tête, hein. Une idée très précise de la personne idéale, la personne avec qui elle voudrait avoir éventuellement des enfants, pour ceux à qui ça parle, ce qu'est la famille, voilà, à quoi ressemble la famille idéale. C'est quelqu'un qui a un truc comme ça. Il peut avoir aussi un côté féminin, cette personne, hein, mais elle peut être engagée avec quelqu'un d'autre. Pourquoi elle pense à toi, Gémeaux? Elle peut avoir choisi, hein, quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi elle pense à toi, Gémeaux? Pourquoi? Le 3 d'épée, oui. Je pense que c'est une personne qui, si tu as mis cette personne de côté, que tu lui as mis un stop ou un holà, c'est une personne qui n'a pas du tout apprécié le rejet. Pour elle, c'est une injustice. Excuse-moi, mais c'est vraiment ce qui me revient. Ouais, tu as peut-être mis de la distance pour chercher à guérir, à comprendre les choses, à avancer. Pourquoi? C'est quand même une personne qui a une forme de douleur, hein, très récente, hein, actuelle ou très récente, il y a une douleur. Il peut y avoir une triangulaire pour certains. Pourquoi? J'ai le 4 de coupe, ouais. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a, on va dire, déstabilisé. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas compris pourquoi tu lui avais dit telle ou telle chose, ou tu n'avais pas accepté sa coupe éventuellement. Pourquoi tu as été indifférent ou indifférente. Après, ça peut être aussi une personne qui sait que voilà, il n'y a qu'à 4 de coupe qu'elle peut t'offrir. Sur fond de 3 d'épée. Je pense qu'en tout cas aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas être dans une illusion. Il y a quelqu'un qui coupe avec ça. Bon. Un petit message avec l'oracle Anker de Jessica. Alors, un message là-dedans pour mes Gémeaux. J'ai aussi lien karmique. Et j'ai combat en d'autres decks. Je pense qu'il y a une fatigue ici qui s'est installée ou qui s'installe dans ce lien. Les retrouvailles. Elle est tombée. Mais c'est une personne qui pense à toi, hein. Qui peut même fantasmer à toi, fantasmer et rêver à toi. Mais il y a une lutte. Et derrière, le point important chez cette personne, c'est le rationnel, la sagesse. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. On continue avec les cancers. Cancer, qui pense à toi et pourquoi? Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Pour beaucoup, ça va résonner sentimental. Pour d'autres, familial, amical, pro. Bon, à toi de replacer. Si tu souhaites acquérir ce tarot, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, mes petits cancers, qui pense à toi? Qui est cette personne? Ok. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Pour certains, ça peut être un membre de ta famille. Alors, je ne sais pas si ça va se transmettre dans le tirage, mais je te le dis quand même, tu manques à un membre de ta famille. Probablement une énergie féminine, cancer. Ou c'est à toi que ça manque, hein. C'est possible. Cancer, qui pense à toi? L'étoile, toi, il y a une distance. Ok, qui pense à toi? Deux d'épée. Il y a une distance entre vous. Une distance émotionnelle, j'ai l'impression. Pour moi, c'est une. Alors, ça peut être un cancer, oui, un cancer poisson-scorpion comme toi. Ça peut être aussi un Gémeaux Verseau Balance, Verseau en plus, hein, dans la carte de l'étoile. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne, elle se demande si tu penses encore à elle. Donc, comme je te dis, ça peut être aussi une personne avec qui il y a eu la distance ou il y a de la distance très récemment, hein, comme depuis un moment, peu importe. Mais c'est une personne en fait qui se demande qu'est-ce que le cancer pense de moi? Est-ce que le cancer pense à moi? Est-ce qu'il a envie de me revoir? Est-ce qu'il veut me recontacter? Est-ce que, voilà, comment elle se positionne par rapport éventuellement à un conflit ou à un désaccord que vous avez eu récemment tous les deux? Bref.
Elle n'est pas dans l'action, cette personne. Je pense qu'elle est tellement dans la peur, j'ai l'impression. Elle peut même être dans le déni, hein. Ouais, il peut y avoir une histoire de déni, celle-là. Peut-être que c'est une personne qui ne souhaite pas avouer son attachement à toi, ses sentiments, ce qui la pousse hein, irrémédiablement vers toi. Elle a peut-être un problème de communication, cette personne. Cancer. Dans ce DP, il y a un petit peu ce côté non, je ne choisis pas. Non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas. Finalement, ben, on se laisse porter par le vent. Des fois, le vent nous amène à la bonne direction. Et puis des fois, non, parce que faut pas oublier, toi et le ciel t'aidera. Hein. Donc je pense que c'est une personne qui est affaiblie. Elle est affaiblie. Peut-être que c'est une personne aussi qui a un... Alors c'est dingue parce qu'au moment où j'ai posé les cartes, je voulais pas le dire. Je me suis dit, allez, je vais le dire quand même. Mais ça peut être aussi une personne, j'ai parlé peut-être de quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou d'un membre de la famille. Alors famille, ça peut être lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, bref, t'as compris. Ça peut être aussi quelqu'un qui a quelque chose qui a changé au niveau de son bien-être, de sa santé. Aussi. Bon, j'annonce rien, hein, d'accord. Pourquoi elle... Alors oui, ok, qui est-elle? Ok, très bien, et pourquoi? Il y a une forme d'inaction chez cette personne. Ouais. Pourquoi elle pense à toi? Le 4 de coupe. Parce qu'elle n'a pas saisi l'opportunité quand il fallait de communiquer, de faire ça, de parler de ce projet, d'axer pardon, dans la matière quelque chose. Parce que tu lui manques, mais clairement. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément bien agi. Et que peut-être qu'elle a agi de telle ou telle manière à ce moment-là parce qu'elle se sentait... euh, parce qu'elle avait peur de prendre une décision. Ouais, elle avait peur de prendre une décision. Du coup, elle a laissé tout ça aux mains de la destinée. Mais c'est pas forcément c'est pas dans la, c'est pas pour moi, c'est pas la définition juste de je laisse les mains, ça entre les mains de non, parce qu'il y a une inaction totale derrière. Tu lui manques à cette personne. Elle souhaiterait peut-être tout simplement, peut-être aussi elle ne n'ose pas venir vers toi parce qu'elle se sent pas forcément digne. Avec ce 4 de coupe, pas assez. Elle sent peut-être tout simplement une indifférence de ta part. Hein. Pourquoi? 3 de bâton, ouais. Une distance, elle veut communiquer. Cette personne, elle veut communiquer avec toi. Il y a une distance. C'est une personne qui aujourd'hui a envie d'épurer quelque chose et a envie par exemple, pardon, d'avancer. Elle n'a pas envie de regretter quelque chose. Elle n'a pas envie. Quel autre message? Avec l'oracle Anker de Jessica. Elle est sortie. Je les ai mélangées les cartes. Hein. J'ai éloignement d'autres decks, séparation, c'est possible. Lien karmique. Bon, je te laisse avec cette phrase-là. Balance, décidément, j'ai plein de cartes, il faut que je tombe sur les mêmes. Hein. C'est quand même dingue. Balance, donc de toute façon, j'ai du Gémeaux Verseau Balance ici fortement, mais après, il y a peut-être quelque chose qui doit être équilibré ou qu'elle cherche à équilibrer. Voilà. Une dernière carte. Triangulaire. Bon. Pour certains, ça peut être le cas. J'ai les Gémeaux aussi, mais ça peut être représenté par la carte des amoureux. Donc, comment harmoniser le truc? Est-ce que je peux l'harmoniser? Est-ce que je dois faire un choix? Je me sens peut-être pas capable de faire un choix aujourd'hui, mais j'ai envie d'avancer. Peut-être que c'est une personne aussi qui s'ennuie comme un rat mort dans sa vie, relationnelle, désolée de dire comme ça. On a triangulaire éventuellement, pour certains, ça va parler. Donc, il y a aussi cette notion de faire les choses de manière à ce qu'elles évoluent, quoi. Je pense que cette personne elle a du mal à se positionner. Hein. Voilà tes messages, mon cher Cancer. On continue avec mes lions. Lion, signe solaire ascendant lunaire. Allez, qui pense à toi et pourquoi? On va aller regarder ça. C'est pas forcément que sentimental, mais tu le replaces en fonction de ta situation. Il faut que ça te parle. Sinon, c'est que j'ai pas de message pour toi. Si tu souhaites acquérir mon tarot, n'hésite pas. Tu as les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes lions? Qui pense à toi, lion, et pourquoi? Peut-être quelqu'un du signe de la balance?
Quelqu'un que tu connais probablement depuis longtemps. Alors, il y a une histoire de mariage peut-être pour certains, ou alors le mot mariage ou engagement peut te parler. Ça peut être aussi le travail, engagement. Attends. Qui pense à toi, mon cher Lion? Bon, on va mettre, bah, voilà. Oh. C'est quelqu'un de gentil, de profondément gentil, mais profondément rêveur. Rêveur et peut-être un peu maladroit. C'est possible. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Hein, c'est possible voilà, c'est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous, mais ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui a un besoin impérieux de liberté, et peut-être de reconnaissance par rapport au travail fourni. Pour d'autres, c'est une personne qui sait qu'elle a beaucoup d'efforts à fournir pour justement atteindre cette liberté ou ces objectifs qu'elle s'est donnés. C'est aussi quelqu'un de très autonome ou qui travaille son autonomie. Tu vois, ça peut être l'un l'autre. Hein. Ça peut être l'un et l'autre. C'est aussi une personne qui a envie de réussir dans la vie. Mais peut-être qu'elle est à l'aube d'un nouveau projet ou peut-être qu'elle a besoin de maturité ou vraiment de faire mûrir quelque chose. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici d'autre? Qui est cette personne? Ça peut être un enfant aussi, hein, le monde. Ouais, il y a une différence. C'est une personne qui a soif de réussite, hein, vraiment. Elle peut habiter à l'étranger ou loin. Voilà. Sinon, elle peut avoir des origines étrangères. Mais il peut y avoir quelque chose qui vous différencie fortement. Si c'est une personne qui est porteuse d'un projet, il va réussir son projet. Avec du temps, avec peut-être même de l'investissement en termes de finances, mais elle va réussir cette personne. Peut aussi être une personne qui apprend ou qui parle d'autres langues, tout simplement. Une personne assez ouverte sur les gens, peut-être assez entourée. Peut-être pas toujours bien entourée, ou ça a été le cas dans un passé plus ou moins proche, mais j'ai l'impression que la réussite chez cette personne, c'est très important. L'argent aussi, le matériel. Il n'y a pas de mal avec ça. Hein. Pourquoi cette personne... Non, on va dire... Tu sais quoi, je vais prendre un autre tarot pour... Qui est cette personne qui pense à toi? Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, j'avais Balance aussi. Qui pense à toi? Cette personne, alors peut-être qu'elle a du succès hein, dans ce qu'elle fait, peut-être qu'elle est vraiment en quête de succès, de reconnaissance, de visibilité. Il y a aussi quelqu'un qui prend très soin de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Elle aime être vue, cette personne. Même si ça ne veut pas dire qu'elle s'en délecte, non, mais possible. Ok, pourquoi? Peut-être que c'est une personne aussi qui cherche ton attention. Pourquoi cette personne pense à toi? Léon, pourquoi? Peut-être qu'elle te cherche sur les réseaux, qu'elle te regarde sur les réseaux, c'est possible. Tu vois, j'ai l'air revenue. Hein. Pourquoi? Elle veut peut-être signer un contrat avec toi. Pour certains, ça peut être professionnel. Hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, pour une ouverture vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une idée ici, il y a une étincelle, c'est possible. C'est possible que ce soit une personne qui souhaite signer un contrat avec toi. Alors, peut-être qu'elle veut te proposer un poste pour certains. Pour d'autres, ça peut être... Ah oui, d'accord, ok. Attends. Il y a une récompense ultime ici. Pourquoi elle souhaite? L'as de coupe. Waouh! Oh là là. Pour certains, c'est quelqu'un qui veut te proposer un engagement, voilà, tout court. Un engagement amoureux, éventuellement. Un mariage pour certains, un pax, peut-être signer des papiers notariales. Signer un papier notarial peut-être par rapport à des enfants ou à de l'argent ou à de la succession, c'est possible. Préparer l'avenir, ouais, clairement. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à fonder une famille. Ça peut être le cas. Waouh, qu'est-ce qui se passe, mon cher Lion? Non, c'est Leo en anglais pour les signes astro. J'adore ton tirage. On va s'arrêter là parce qu'il est beau. On va te mettre un message de l'âme cœur.
Et puis c'est tout. Donc ouais, non. Alors ça peut être aussi une personne qui souhaite se réconcilier avec toi et qui veut aller sur un nouveau départ. Ah, j'ai le cancer. Donc je t'avais parlé du cancer poisson-scorpion. Ok. Gémeaux, bon bah écoute, on parle de signes astro, mais ça peut être des périodes. Donc cancer, c'est juin-juillet. Gémeaux, c'est là, hein, jusqu'à mi-juin. Enfin, quand je dis mi, on sait très bien que les signes commencent le 21, 22 ou 23 chaque mois. Bon, t'as compris. On est à la saison des Gémeaux, là. Bélier. Bon, regarde, évolution, et on dirait quelqu'un qui monte les marches d'un hôtel pour se marier. C'est quelqu'un qui veut évoluer. Alors, si on prend les archétypes, Bélier, on a un côté fonceur, on a un côté passionné. Cancer, on a le côté émotionnel. Gémeaux, on a le côté communication. Donc, Mercure, Mars et la Lune. Ok, Mercure, Mars et la Lune. Alors, moi, j'adore l'astrologie, je crois que je vais vraiment me faire une fichue formation là-dessus parce que j'adorerais y aller. J'ai l'impression que c'est inaccessible, c'est un peu trop compliqué. Mais bon, j'y connais pas grand-chose, donc n'hésite pas si quelque chose te parle, hein. Mars, Mercure et la Lune. Après, je sais que Saturne est en Bélier. Et je dis rien parce que je suis pas trop calée là-dessus. Non, c'est Neptune qui est en Bélier, il me semble. Bref, j'ai beaucoup de signes astro, mais j'ai surtout, par rapport aux planètes, on est dans l'émotion, dans la passion et dans la rêverie aussi. Et puis la Lune, c'est aussi tout ce qui est projet, tout ce qui est gestation. Et créativité. Voilà tes messages, mon cher Lion. On continue avec mes vierges. Vierge, signe solaire ascendant et lunaire, qui pense à toi et pourquoi? Donc n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites acquérir ce tarot qui est mon tarot, n'hésite pas aussi à aller consulter la boîte de description sous cette vidéo. J'ai peut-être pas de message pour toi, ok? On est sur du maintenant au moment où tu regardes cette vidéo. Bien entendu, c'est toujours intemporel chez moi. On y va pour mes vierges. Qui pense à toi? Qu'est-ce qu'on a? Une guérison qui s'opère entre vous, un apaisement, une forme d'amertume. Quelqu'un qui guérit une amertume vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de quelque chose. J'ai l'énergie du Sagittaire aussi. Qui pense à toi? Le 4 d'épée. Ouais, tu vois, on parle. Alors, le 4 d'épée n'est pas vraiment une carte de guérison. C'est une carte d'apaisement, de cicatrisation. Peut-être quelqu'un qui ne communique pas avec toi actuellement. C'est possible. Qui a un peu disparu des radars. Alors ça peut être à quelqu'un qui a besoin de recouvrer sa santé aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui est en clinique, en maison de repos, ou tout simplement dans une... Voilà, je m'en vais quelque temps, j'ai besoin de me reposer. Ça peut être quelqu'un off ou en vacances. C'est possible. On parle de guérison d'esprit, de l'esprit ici. Qui pense à toi? 10 d'épée, tu vois. La fin d'un cycle fait place, la fin d'un cycle fait place à la renaissance et au renouveau. C'est quelqu'un qui veut enterrer quelque chose et qui choisit en tout cas, d'essayer de voir le positif de sa situation. Ça peut être quelqu'un qui a subi une perte ou un deuil. Ça n'a peut-être rien à voir avec, peut-être pas, ça n'a rien à voir avec toi pour certains. C'est vraiment très individuel dans sa vie à elle, cette personne. Peut-être un burn-out pour d'autres. Peut-être qu'il y a eu une fin entre vous. Voilà. Ou la fin d'une période compliquée, complexe. C'est toi qui sais, hein. C'est étonnant parce que pour moi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait un grand cheminement au niveau de sa réflexion et pour elle, il y a de toute façon quelque chose qui doit s'arrêter, qui s'arrête. C'est comme si elle ne veut pas revenir comme avant. Non. Elle s'est fait pas une raison, mais elle a compris certaines choses. J'ai beaucoup de Gémeaux Verseau Balance ici. Qui est cette personne? Une personne très entourée par sa famille, hein, possible. Une personne qui idéalise toujours, il y a peut-être une harmonie familiale autour d'elle. Elle guérit peut-être auprès de sa famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille chez cette personne. Quelque chose qui la maintient, quelque chose qui l'aide à se relever. Un environnement, des amis. Mais elle perd pas de...
J'ai quand même 2 10. Elle perd pas de vue que le bonheur est possible, que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas cette idée-là. Mais elle l'aborde différemment. Peut-être grâce à votre situation, moi j'en sais rien, hein. Cavalier de coupe, 9 d'épée et l'ermite. C'est la Vierge. C'est bizarre ce que je vais dire, ma chère Vierge. Alors, désolée, hein, mais c'est une personne qui, en tout cas aujourd'hui, là, au moment où on parle, elle se dit. Alors, ce ne sont pas des verdicts, ce sont des là maintenant, d'accord. Mais pour moi, c'est une personne qui se dit non. Comme si ça sert à rien de communiquer sur la même chose ou autre. Faut. La sagesse me dicte de ne pas communiquer, c'est possible. Ok. Pourquoi elle pense à toi? Parce que mine de rien, elle pense à toi, mais attention, elle guérit quelque chose. Ok. Pourquoi 3 d'épée. J'ai que des épées. Je fais pas exprès. Le diable. Ça peut être une personne aussi qui guérit des addictions ou qui comprend en fait. Ouais. Il peut y avoir un truc comme ça. Pourquoi? Alors, pour certains, il y a une triangulaire. Voilà, 3 d'épée. Mais c'est pas toujours ça, hein, le 3 d'épée. Attention, hein, attention. Mais tu vois, j'ai le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 10 d'épée. Donc, pour moi, c'est une personne qui veut éviter de passer par le 7, 8, 9 d'épée, là où elle avait peut-être l'habitude de passer. Dans son cheminement habituel, dans sa façon de, parler, de faire avec toi. Je m'explique. C'est une personne qui prend conscience ici de certaines choses. Ouais, ça fait mal. Ok, je prends du temps pour moi, j'essaye d'évacuer les énergies négatives dans mon esprit. Je passe direct au 10. Je ne vais pas passer par la mentalisation excessive, les scénarios machin, les nœuds dans le cerveau. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est pour ça que j'ai aussi 2 10. Non. Elle veut éloigner le diable ici. En elle, déjà, des choses qu'elle sait, voilà, qui ne l'ont pas aidé, qui ne vous ont pas aidé tous les deux à grandir, qui n'ont pas aidé dans le lien, qui ne l'aident pas à elle. Euh, une dernière carte, pourquoi? Tu vois, j'ai encore un 10. Je fais pas exprès, hein. Et j'ai la mort. Clairement, aujourd'hui, c'est une personne qui, pour moi, tourne une page. Soyons honnêtes. Elle se libère elle se sent aussi. Alors, je pense qu'elle s'est sentie responsable. Tout dépend de comment tu vas le ressentir ou comment tu le sais, hein. Soit c'est une personne qui ne veut plus de cette responsabilité, de ce fardeau, donc du coup elle se libère, mais elle se déculpabilise aussi derrière. Alors, peu importe comment tu peux le ressentir ou si ça te parle, hein. Soit c'est une personne qui ne veut pas t'alourdir sur son chemin. Elle sait elle peut t'alourdir dans ton évolution, dans ta traversée, dans ton cheminement. C'est très clair, net et précis ici. Une carte, non même pas, je vais te mettre ça à toi. Un petit message. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà. Ok, donc c'est pour toi ma chère Vierge, on continue avec mes balances. Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire, qui pense à toi et pourquoi? On va les regarder, c'est pas forcément amoureux, mais bon, ça peut. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à regarder tes 3 placements et si tu souhaites acquérir ce tarot ou une consultation avec moi, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qui pense à toi, mon cher Balance? Quelqu'un qui, à mon avis, réussit dans sa vie, hein. Un entrepreneur, peut-être, ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs réussissent, hein, mais peut-être quelqu'un d'assez autonome. Mais bon, pour moi, elle réussit. Elle peut même avoir une forme de réputation ici, où elle tient sa réputation. C'est une personne qui est responsable pour moi, qui est carrée. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être quelqu'un à distance de toi, mais ça peut être une distance émotionnelle, pas forcément physique. La tour. C'est que des arcanes majeures, là, depuis tout à l'heure, hein, quand même, hein. Donc, il y a quelque chose d'important dans ce lien, j'ai envie de dire, dans cette connexion. Peut-être qu'il y a eu un conflit entre vous, un arrêt. J'ai le valet de bâton, c'est comme si quelqu'un qui te regardait comme ça, ouais, en faisant semblant de ne pas te regarder.
Qu'est-ce qu'on a, Balance? Avec qui est cette personne? L'as de bâton. Ouh, elle tient. Elle a une. Voilà, tu as allumé une torche chez cette personne. Beaucoup de sensualité dans ce ok, d'accord. Dans ce tirage, on va dire ça comme ça. Beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance physique, beaucoup de passion ici. C'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a alors quelque chose qui n'a pas forcément peut-être encore débuté ou qui soit très développé, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui garde cette attirance, notamment physique, vis-à-vis de toi. Tu inspires cette personne. Alors, qui est cette personne déjà? C'est dingue parce qu'elle était en d'autres deck tout à l'heure, elle est revenue là. Ok. Ouais. C'est une personne passionnée, mais c'est une personne qui a qui a plein de blocages mentaux, de chaînes mentales ici. Elle s'impose des limitations. Les chaînes sont souvent dans l'esprit. Libère-toi des limitations auto-imposées. Donc peut-être que c'est une personne qui s'impose de ne pas développer cette as de bâton vis-à-vis de toi. Ça peut être quelqu'un de très en forme physiquement, on va dire, ou qui cultive ça, c'est possible, ou il y a quelque chose qui a changé dans son physique, qui change éventuellement. Elle est quand même pleine de blocage, cette personne. Et je pense que c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même très passionnée en même temps. Alors, attends, qui est cette personne? Elle est beaucoup sortie le cavalier de coupe. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui ne se sent pas capable, qui cherche à comprendre pourquoi elle a de l'attirance pour toi. Pourquoi elle a encore de l'attirance pour toi. Comment elle fait pour allumer pas non plus allumer cette torche, mais pour en allumer une deuxième, une troisième. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à s'exprimer ou elle ne veut pas s'exprimer parce qu'elle a une intuition qu'elle aimerait faire et vérifier vis-à-vis de toi, sauf qu'elle s'empêche de le faire. Et je vais dire un truc, peut-être que tu sais pas vraiment, tu connais pas vraiment cette personne, c'est possible. C'est possible. Pourquoi je dis ça? Et ça n'a rien à voir avec, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. J'ai du bâton, de l'épée, de la coupe, c'est comme si on ne savait pas trop qui elle était, cette personne. Quoi d'autre sur cette personne? Ça peut être aussi une personne qui verrait peut-être qui a de l'attirance pour toi, encore de l'attirance pour toi, et peut-être que la réconciliation n'est pas encore une option entre vous. Elle a peur que les choses recommencent, elle se demande ouais, si la situation est assez mature, si elle est assez mature, si les sentiments sont assez... 6 d'épée. C'est une personne qui, pour moi, a de l'attention autre part. Par son travail, J'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui, pour moi, réussit. Il y a une forme de réussite dans sa vie. Elle est fière, cette personne. Elle parle pas beaucoup. Non. Comme ça, non. Là, j'ai le roi de coupe en d'autres decks. Non, elle parle pas beaucoup, cette personne. J'ai la reine d'épée. Elle est très intuitive. Very, very intuitive. Peut-être que c'est la fierté qui bloque cette personne, l'ego éventuellement qui bloque cette personne d'ouvrir, de réouvrir avec toi. C'est possible. C'est comme si elle regardait, elle regarde à gauche, donc est-ce qu'elle regarde, elle est trop focalisée par le passé ou par rapport au blocage, elle est trop focalisée sur ce qui ne va pas. Ok, pourquoi elle pense à toi, cette personne? Ouais, voilà, sortir le 3 de denier. Elle a envie d'approfondir, elle a envie de bâtir quelque chose de sérieux. Elle a peut-être envie de débuter par une amitié ou en tout cas, peut-être même c'est en rapport avec un travail. Donc est-ce qu'elle aurait envie de collaborer avec toi ou peut-être de profiter d'une collaboration entre vous pour développer plus que de la collaboration commerciale ou professionnelle? C'est possible que ce soit un prétexte. Elle a peut-être envie que tu apprennes à la connaître. Parce que j'ai l'impression que je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment, tu sais peut-être pas trop qui c'est, ou alors tu la connais pas trop. C'est possible. Pour certains, c'est possible. Elle veut peut-être bâtir sur des bases solides, elle veut partir sur de la concrétisation, un concret. Elle veut aller dans le concret, cette personne. Pourquoi, Balance? Pourquoi elle pense à toi, cette personne? Le 7 de coupe, elle rêve à toi. Le 10 de bâton. Elle a l'impression de ne pas y arriver avec toi à chaque fois. D'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Ou de vouloir tenter, de plus tenter. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Elle pense beaucoup à toi, cette personne. Et pour moi, elle a quand même quelque chose de lourd sur le cœur.
Elle a besoin de se libérer. Voilà. Émotionnellement, elle arrive au bout. Ouais, elle arrive au bout. Tu vois, il y a le 9 de bâton, le 10 de bâton. C'est quelqu'un d'assez persévérant, hein, assez déterminé, assez patient. Mon vent de gargouille, je suis vraiment désolée. Bah ouais. Je vais te mettre une carte de l'âme cœur ici. C'est peut-être aussi une personne qui veut retenter encore une fois avec toi, mais qui se dit cette fois-ci, il faut que ça aille sur des bases solides, parce que sinon, si on commence à aller dans la confusion, voilà, ça va pas le faire. Balance, cette personne, c'est l'oracle âme cœur de Jessica, que vous ne connaissez pas. Flamme jumelle. Oh, en plus, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, je vais enlever cette carte de ce tarot, de cet oracle. Désolée, ma chère Jessica, mais non, voilà. Je laisse pour ceux qui sont intéressés, hein, mais flamme jumelle, non, je n'adhère pas. Mais bon, pour certains, ça peut être aussi l'impression qu'on est là-dedans. Hein. Annonce. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que tu as des nouvelles. Il y a quelque chose ici. Et tiens, j'ai triangulaire derrière. Peut-être que tu as appris, toi, ou qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, ou que tu cherches à apprendre quelque chose sur cette personne. C'est possible. Il y a un appel ici, quand même, hein, avec annonce et fusion. Oh, wow, 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 wow. Les retrouvailles. C'est quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que, regarde, j'ai fusion là et j'ai flamme là. Et j'ai l'impression que vous savez tous les deux. Vous savez. Voilà tes messages, Balance. On continue avec les scorpions. Scorpion, signe solaire ascendant et lunaire. On va aller regarder qui pense à toi et pourquoi. Bien entendu, ce n'est pas forcément sentimental, mais n'hésite pas à regarder tes autres placements. Si tu es intéressé à acquérir ce tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Oups, qui pense à toi et pourquoi? Alors, particulièrement Scorpion, c'est étonnant ce que je te dis, mais bon, pour certains, ça va tilter, pour d'autres, bien évidemment. Mais prends contact, si bien sûr tu les as encore, avec tes parents, notamment une figure féminine, maternelle, je voulais dire. Donc voilà, peut-être qu'il y a besoin d'être un peu plus communicatif, un peu plus présent, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? C'est peut-être une figure féminine qui pense ça autour de toi. Allez, cette personne, qui est-elle? Ah, Sagittaire, éventuellement. Bon. Cavalier de bâton. Donc, quelqu'un qui est assez dynamique, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est peut-être quelqu'un j'allais dire, qui travaille à l'étranger, qui a un rapport avec l'étranger ou un rapport à l'étranger, au voyage, au déplacement, très important ici. Pas que, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui aime faire ce qu'il veut quand il veut, hein, ce qu'elle veut quand elle veut. Ouais, voilà. Elle n'aime pas forcément les chaînes. Bon, tu me diras, ça fait partie des archétypes du Sagittaire. Mais dans le cavalier de bâton, il y a vraiment ce côté très, voilà, franc, on y va, on fonce, voilà, one life. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être aussi quelqu'un qui peut, voilà, perdre vite son souffle, hein, je veux dire dans le sens son élan. Voilà, c'est pas très régulier. Elle peut avoir beaucoup de passion, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, mais elle vacille entre des moments de creux. Alors, comme presque tout le monde, hein, mais c'est très marqué dans cette carte. 10 de coupe. Elle a une communauté, cette personne, où elle est bien entourée. Elle est issue éventuellement d'une grande famille, c'est possible, ou alors elle voudrait en créer une. Sinon, elle a une place, hein, vraiment, elle est peut-être bien entourée, tout simplement. C'est une personne pour qui les valeurs familiales sont très importantes. Hein. Scorpion. Le 7 de coupe. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut mettre en place un projet dans sa vie, hein, alors notamment par rapport à de la famille, ou qui fait ce qu'il faut pour justement le bien-être de sa famille. C'est possible, c'est très important, c'est très remarqué. C'est très marqué. Quelqu'un de très intuitif aussi. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Elle a beaucoup de rêves, et j'ai même envie de dire de choses inavouées. Voilà. Elle peut aussi apparaître et disparaître. Et comme je dis, son énergie, elle n'est pas forcément très stable. Elle est au gré de ses émotions, au gré de si ses coupes sont remplies, si elles sont à moitié vides, si... Ouais. En dents de scie, cette personne. C'est une personne qui communique, hein, ou qui sait communiquer, ou qui sait fédérer. Scorpion. Qui pense à toi? Ça peut être quelqu'un qui vit loin de toi.
Ça peut être un membre de ta famille aussi. Tu vois, j'ai parlé d'une figure féminine. Très intuitif, je l'ai dit. Ouais, très intuitif. C'est une personne qui est peut-être très érudite. Ouais, vraiment. Assez secrète. C'est dingue parce que elle montre quelque chose d'elle, mais en fait, à l'intérieur, c'est un puits de mystère. Elle peut aussi, avec des périodes de communication et des périodes de silence. Voilà. En fait, elle aime pas. C'est dingue parce que je l'ai quand même dit, mais ça fait partie de l'archétype du Sagittaire, mais elle aime pas les règles, elle aime pas les, enfin, elle aime pas les règles, elle aime pas être restreinte à quelque chose. C'est peut-être pour ça que j'ai quand même vraiment très comme ça ici, avec cette personne. Elle fait ce qu'elle veut. Ça peut être aussi une personne qui aime les distractions, qui se distrait beaucoup. Il y a une distraction, il y a quelque chose qui la distrait. Clairement. Ouais. Alors, pourquoi elle pense à toi? Oh, le 7 d'épée. Elle aimerait sonder aussi ce que toi tu penses. Peut-être qu'elle aimerait, alors peut-être que si vous, peut-être pour certains vous êtes dans une triangulaire ou tout simplement il peut y avoir eu une sensation de tromperie, de vol, de mensonge peut-être. Il peut y avoir un truc comme ça. Et qu'est-ce que j'ai avec le 7 d'épée? Pourquoi elle pense à toi? Ouais. Elle veut éclaircir quelque chose, cette personne. Tous les deux, vous n'avez pas la même accomplissement, la même notion d'accomplissement du bonheur. Alors, on a des notions universelles, ok? Mais je sais pas. Elle veut peut-être faire la paix avec toi, est-ce que c'est possible? Ou elle veut juste que les choses s'apaisent? Elle veut aussi calmer quelque chose peut-être dans sa vie, fixer, réparer pour pouvoir être en harmonie avec toi. Cette personne, pourquoi elle pense à toi, Scorpion? J'ai beaucoup de feu quand même, hein, beaucoup de feu, beaucoup d'eau. Bah, parce que tu es très attirant, attirante. Parce qu'elle sait aussi qu'elle te plaît, c'est possible. Vice-versa, bref, il y a quelque chose comme ça. Elle sait qu'en fait, cette personne, elle sait qu'elle rayonne à tes côtés. Ou qu'elle peut rayonner à tes côtés. Ou qu'elle te plaît, que tu lui plais. Peut-être qu'elle a envie de découvrir ça, c'est possible. Avoir confirmation de son intuition. Bon, un message. Qu'est-ce que cette personne... Alors, l'audace, c'est très audacieux ça. Hein. Ça aussi. Hein. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Elle veut savoir quelque chose, elle veut débuter quelque chose, elle veut... Il y a quelque chose sur lequel... ouais, il y a une attirance, il y a un rêve, il y a... Pourrait faire preuve d'audace cette personne, mais tout dépend de comment tu la vois. Bon, bref. Voilà tes messages, mon cher Scorpion, on continue avec les Sagittaires. Sagittaire, qui pense à toi et pourquoi? Alors, que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire, n'hésite pas à consulter tous tes placements. On est pour certains sur du sentimental, pour d'autres sur du pro-amical, familial. Bref, à toi de remettre selon ton contexte. Si tu souhaites acquérir ce tarot, donc le tarot de cette chaîne, le mien, ou une guidance ou une formation, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qui pense à toi, mon cher Sagittaire? Un Capricorne? Là, là, hein, j'ai le diable. Ouh! Énergie de la balance ici. Qui pense à toi et pourquoi? Qui est cette personne? Oh, le pendu. Ok, j'ai beaucoup d'arcades majeures là. Hein. Bon allez, qui pense à toi et pourquoi? Le monde. Quelqu'un qui est peut-être en train de terminer un cycle. Peut-être que c'est quelqu'un qui obtient, qui passe un diplôme aussi actuellement, qui est peut-être éloigné de toi géographiquement, où il y a peut-être une grande différence entre vous. Qui est cette personne? Il est beaucoup sorti le cavalier de coupe, hein. Je ne fais pas semblant, hein, mais j'ai beaucoup mélangé les cartes. Oh. C'est quelqu'un de... Oh.
Et ça peut être quand même quelqu'un qui a une tendance à, à compenser ses, ses émotions fortes. Quand elle a des émotions fortes, elle compense par de la nourriture, par du sucre, parce que peu importe. Voilà. Elle a une tendance à, à décompresser, mais bon, pour d'autres, ça peut être le sport, pour d'autres, ça peut être l'alcool, ça peut être... Il peut y avoir un truc comme ça chez cette personne. C'est une personne qui est foncièrement gentille, j'ai l'impression. Rêveuse, certes, mais pas très à l'aise avec ses émotions. C'est peut-être une personne qui a terminé quelque chose là. C'est une personne qui veut clairement, enfin qui veut être claire avec toi, voilà, qui veut couper avec une forme de confusion. Mais c'est aussi une personne qui sait qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Quoi d'autre? Qui est cette personne? Après, ça peut être une personne qui est très amoureuse de toi, hein. Je vais être honnête avec toi, c'est possible. Quoi d'autre? Qui est cette personne? Voilà. C'est une personne qui a beaucoup de passion pour toi, beaucoup d'émotions pour toi. Ça peut être quelqu'un qui voyage, ça peut être quelqu'un qui vient de déménager, qui s'apprête à déménager, acheter une voiture. Il se passe quelque chose, des petites choses nouvelles dans sa vie, peut-être même par rapport au travail. C'est une personne qui, c'est bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, qui aimerait incarner ce cavalier de bâton, qui n'a pas peur, qui y va. Mais c'est un cavalier de coupe pour moi. Donc elle peut avoir ces deux. Elle se reconnaît là-dedans, mais il y en a un qui prend plus le pas, c'est le côté émotionnel, donc le cavalier de coupe. Pourquoi elle pense à toi? Pourquoi? Oups, j'en ai deux. Oh là 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 là. Elle est dans les secrets, cette personne. Moi, je pense qu'en fait, elle aimerait te dire quelque chose. Mais elle est enchaînée. D'une manière ou d'une autre, elle est enchaînée. Dans l'esprit déjà, peut-être dans la matière. Et tu provoques en elle quelque chose d'assez fort. Parce qu'il y a quand même le 8 d'épée, le 4 de denier. C'est comme si tu la faisais, la provocation qu'elle ressentait, c'était « je dois me protéger du Sagittaire ». Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui tient à toi, hein, qui a peut-être peur que tu partes. Ou qui a peut-être peur... Elle a peur de quelque chose. Parce que dans le 4 de denier, il y a quelque chose auquel on tient. Peut-être qu'elle tient aussi à quelque chose. Elle tient à une forme de stabilité. Peut-être qu'elle ne se sent pas assez bien au niveau stabilité financière. Peut-être. Oups. Pourquoi? Pourquoi elle pense à toi? Non, mais je vais pas te mentir. Je te jure que c'est ça qui est tombé. Sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi je me dis, ouais, je vais la remettre. Elle était tombée à l'envers. Elle est retombée à l'endroit. Donc, elle veut créer une harmonie, hein. Peut-être que vous avez créé une famille tous les deux, c'est possible, qu'elle voudrait le faire, qu'elle a peut-être peur aussi, je ne sais pas, de se lancer. Elle sent que vous pouvez créer ce duo, c'est fort probable. Elle se voit en 10 de coupe avec toi, cette personne. Peut-être que vous l'êtes déjà, hein, mais elle a peut-être peur dans ce cas-là qu'il y ait un déséquilibre ou que quelque chose déséquilibre cette harmonie. Le 5 de bâton. Elle a beaucoup de passion pour toi, cette personne. 3 d'épée. Elle est confuse, hein, quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire de plus? Ouais. Elle se sent peut-être en compétition aussi, à cause d'un environnement qui vous est commun, qui est proche, ou peut-être un environnement tout court. Allez, une dernière carte. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à tous, y compris à toi. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Peut-être qu'elle ressent que tu ne la vois pas telle que tu devrais la voir, mais en même temps, elle montre une façade d'elle qui est... Enfin, peut-être qu'il y a un chaud-froid chez elle ou un tiède-chaud, je ne sais pas. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. Peut-être qu'elle te demande plus de douceur aussi. Ça peut être vice-versa, hein. Voilà tes messages, mon cher Sagittaire. On continue avec mes Capricorne. Capricorne, signe solaire ascendant lunaire. Qui pense à toi et pourquoi? Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot, mon tarot, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qui pense à toi, Capricorne? Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Ok.
On parle de changements très importants chez cette personne, d'évolution peut-être très importante actuellement, ou d'une personne vraiment qui a beaucoup, beaucoup évolué, peut-être même de manière brutale. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle a changé brutalement dans un domaine de sa vie, peut-être plusieurs. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui travaille sur un côté très une humeur pardon, qui va, qui vient, enfin voilà, instable. Donc elle travaille dessus aussi. Peut-être c'est quelque chose que tu n'apprécies pas, ça peut être le cas. Capricorne, qui est cette personne qui pense à toi? Le 8 de denier. Peut-être un signe de terre comme toi? Ouais, tu vois? Ok. Ouais, bon, ouais, ok. Tu vois, j'ai parlé voilà, d'une instabilité au niveau tout court de cette personne, en fait, de sa personnalité ou autre. Alors, bien entendu, celui qui est cross-watcher, qui regarde pour quelqu'un du site du Capricorne, faut pas le, voilà, c'est un point de vue. Donc, peu importe de qui il vient, moi, je parle pour le Capricorne, ok? Ça peut être un taureau vierge Capricorne comme toi, bélier, éventuellement Gémeaux, Verseau, Balance. C'est quelqu'un qui est un bosseur, néanmoins. C'est un bosseur, une bosseuse, peut-être qu'il y a un changement important dans son travail qui est en cours, sur lequel elle travaille éventuellement depuis longtemps. Mais il y a quelque chose sur lequel il y a une attirance pour les deniers, pour le matériel. Il y a quelque chose comme ça chez cette personne. Euh, j'ai comme, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai comme l'impression que cette personne, elle essaye. On lui a peut-être dit, étant plus jeune, que elle ferait pas de si, elle arrivera à rien, un truc comme ça, comme un cancre, tu vois. Désolée hein, de le dire comme ça. Et au final, je pense que c'est une personne qui souhaite prendre une revanche dans sa vie. Je pense euh, elle a aussi conscience que les choses ne bougeront pas si elle ne prend pas de risque ou si elle ne met pas de l'effort sur de. Il y a une histoire avec de l'endurance, de la stabilité chez elle. Il faut qu'elle soit stable, elle en prend conscience. Elle veut peut-être pas qu'on lui dise, mais elle prend conscience ici qu'elle doit mettre des efforts sur le long terme pour obtenir quelque chose. Elle travaille sur une stabilité ici. L'ancrage aujourd'hui, le matériel, le pro, la santé, c'est important pour elle. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut plus négliger. Peut-être qu'elle a été trahie dans le business, cette personne. C'est possible. Peut-être aussi qu'elle travaille sur la notion de je veux avoir à tout prix raison, je veux gagner à tout prix. C'est possible. Après, ce sont des petits aspects que je dis, mais des fois, voilà, ce sont des petites choses que même si on ne connaît pas trop la personne, on perçoit tout de suite, qu'on remarque tout de suite, tu vois. Quoi d'autre? Qui est cette personne? C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un don, j'aime pas dire le mot don, voilà, qui a une spécialité, qui sait faire des choses mieux que quiconque peut-être. Alors soit elle travaille dessus parce qu'elle se rend compte, et j'ai parlé de cette histoire de on lui a dit qu'elle n'arrivera jamais, bref, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se légitimer dans justement cette pratique qu'elle peut avoir ou cette chose qu'elle fait mieux que tout le monde ou ce truc spécial qu'elle a. Ouais, peut-être pas confiance en elle. Moi, j'ai que des deniers. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui maîtrise. Hein. Tu vois, j'avais le roi d'épée tout à l'heure ou la reine d'épée. Je sais plus dans la coupe, ouais, quelque chose comme ça. Non, j'avais le roi d'épée. Je sais plus. Bref, l'un ou l'autre. Hmm. C'est quelqu'un qui aujourd'hui prend conscience que l'éphémère n'est pas, voilà, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est les fondations solides. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en collaboration avec beaucoup de personnes, qui a tout simplement beaucoup de personnes autour d'elle. Peut-être qu'elle est en train de recréer un environnement. Peut-être qu'elle lâche justement des personnes qui n'étaient pas faites pour elle, tout simplement. En fait, il y a des prises de conscience chez cette personne. Elle est plus mature. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure au tout début. J'ai l'impression que quelque chose a fait que, bah, ça peut être un déclic, hein, quelque chose a fait que, bam, allez, c'est bon, je grandis, même si elle a 50, 60, 70, peu importe. Je grandis là, ok? Je grandis. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles, hein. Ça peut être ça. Elle peut être très intéressée par le domaine des investissements, des finances. Peut-être qu'elle cherche à investir son argent, c'est possible. Alors pourquoi elle pense à toi, cette personne? Après, j'ai un truc qui est un peu lent chez cette personne aussi. En tout cas, peut-être au niveau relationnel.
peu lent, un peu latent. Peut-être que tu attends quelque chose, peut-être qu'il y a eu de l'effort mis, mais peut-être que les intentions n'étaient pas comprises, les orientations n'étaient pas les mêmes, je ne sais pas. Peut-être que ça fait longtemps que tu connais cette personne aussi et que ça peut être un ami. Hein. Parce que dans le 3 de denier, il y a cette idée d'amitié. Et néanmoins, c'est une personne qui est dans la concrétisation aujourd'hui. Alors, pourquoi il pense à toi, cette personne, Capricorne? Peut-être parce que vous êtes... Parce que tu comptes pour elle. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Clairement, en tempérance, ils disent de coupe, énergie du Sagittaire, énergie eau. Elle veut créer cette harmonie, elle croit en cette harmonie, elle croit que c'est possible. Le 10 de coupe, c'est quand on a tout. Ou c'est peut-être aussi quand on a traversé beaucoup de choses, on a prouvé. Et dans le 10 de coupe, on n'arrive pas comme ça au 10 de coupe. Ce sont des choses, ce sont des personnes, un environnement qui a fait ses preuves. Donc, peut-être quelqu'un qui veut la paix avec toi, c'est possible. Ou qui veut préserver cette paix. Bon. Qui prend conscience de ce qui est amélioré. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à fond dans le travail. Hein. Et effectivement, peut-être que c'est, elle se dit, mais tu comprends pas en fait que moi je fais tout ça pour nous deux, par exemple. Je dis une bêtise. Voilà. Si c'est un domaine sentimental, par exemple. Peut-être que tu as mal compris son attitude au travail si vous travaillez ensemble. Peut-être que tu as senti un manque de cohésion. Mais elle l'a peut-être vu différemment, ou peut-être qu'elle a péché. Voilà, et en fait, maintenant, de toute façon, c'est même pas maintenant, c'est qu'elle sait ce que tu représentes, cette personne. Si, dans un autre registre, elle sait aujourd'hui ce que représente le type de personne que toi, tu incarnes. Admettons que vous n'êtes pas ensemble, ou séparés d'une manière ou d'une autre, elle sait aujourd'hui que tu incarnais ce 10 de coupe. Et cette tempérance, c'est aussi quelqu'un qui s'adapte, qui discute, qui cherche des compromis, qui est pas dans les excès, qui prend le temps aussi, qui cherche à créer de l'harmonie, donc qui donne du sien. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Pourquoi? Ben voilà. Le pendu. Bon, il a failli tomber à l'envers. Donc, parfois, il faut tout laisser aller pour voir les choses sous un autre angle. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très bavarde, cette personne. Je m'en réfère beaucoup là. Le petit truc qu'elle a sur le nez. Et en même temps, dans cette symbolique du pendu, la robe est transparente. Donc en fait, il y a des choses qui sont visibles, ok, qui sont en train de soit d'être visibles, soit qui ont toujours été visibles, soit qui sont en tout cas à portée de main en fait. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Alors je vais prendre l'oracle âme-cœur. Oh, ouais. Oh non, c'est pas beau. Ah ben voilà, j'ai pas voulu faire. Alors, avec l'oracle âme-cœur, qu'est-ce qu'on a? Cette personne. Hop. Sagittaire. Énergie du Sagittaire. Ici, je l'ai 2 fois. Hein. Tempérance est une carte qui représente le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, dans ses archétypes, c'est quand même quelqu'un qui assez philosophe, voilà, assez compréhension du monde, ouverture. Donc, peut-être qu'on travaille sur ces notions-là, peut-être que ça te parle, peut-être que c'est simplement le signe. Il y a aussi ce côté expansion, compréhension, étude, fougueux, peut-être un peu trop franc par moment, très angulaire pour certains. Après, ça peut être tout simplement le travail. Après, j'avais quand même le 3 de coupe, le 3 de denier, mais pas que, tu vois, ça peut pas être que ça. Mais bon, peut-être qu'on se pose la question de savoir si on est sur une simple liaison. Tu vois, j'ai la tente à l'envers qui est sortie. Donc, il y a une notion de temps ici. Puis, je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on avait la clé, on avait trouvé la solution, ou en tout cas qu'on allait ouvrir une porte ici. Une porte de compréhension, une porte, peu importe. Mais l'attente à l'envers, il y a une forme d'impatience. Effectivement, Sagittaire, pas très connu dans ses archétypes pour être très patient. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui effectivement traîne depuis un moment ou qui a traîné et finalement, il y a un réveil et un déclic. Donc,
Il n'est plus question de suspendre le temps, en fait, ici. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle change. Pour moi, elle change quelque chose dans sa façon de voir le lien, les liens, l'amour, l'harmonie, la paix. Voilà. Et c'est ce à quoi elle aspire. Voilà Capricorne, on continue avec mes Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire, on va aller regarder qui pense à toi et pourquoi. Donc, peut-être sentimental, en tout cas pour une partie d'entre vous, une majorité même, pour d'autres familiales, relations professionnelles, peu importe. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites acquérir ce tarot, donc mon tarot, avoir une guidance privée ou une formation au tarot, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, toi, Verseau, mes Verseaux, qui pense à toi et pourquoi? Ce sont des messages courts, j'insiste. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Qui pense à toi? C'est bizarre, j'ai une énergie indéterminée là. Qui pense à toi et pourquoi? J'avais quand même le cavalier d'épée en coupe. Le chariot. Ça peut être quelqu'un qui est parti, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, oui. En fait, j'avais le cavalier d'épée et la mort. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit énergie indéterminée. Donc c'est peut-être quelque chose que tu ressens de cette personne. Très multifacette, on est tous un peu comme ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de pas, on peut pas vraiment dire voilà cette personne elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, elle est aussi comme ça et puis après le contraire de ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on m'a sorti ça. Bref, le chariot, le diable. Donc peut-être quelqu'un avec qui bouge beaucoup. Soit qu'elle bouge beaucoup, elle est mobile, soit tout simplement c'est une personne qui, j'ai l'impression qu'elle est très ambitieuse cette personne, très dynamique et très ambitieuse. Peut-être aussi beaucoup dans ce qui est apparence, argent, matériel. C'est possible. Parce que dans le chariot, il y a cette idée de victoire, donc la course au succès. Le diable peut représenter un dynamisme, bien évidemment, mais ça peut être aussi des peurs, ça peut être des choses qui attachent, ça peut être l'attachement au matériel, l'attachement à la beauté simplement. Voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu superficiel ici. Un peu. Tu nuances. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à quitter une forme d'attachement, on va dire, ou de mauvaise façon de voir ou faire les choses. Donc, le diable, hein, ça peut être vraiment propre à lui-même ou à elle-même, ou vis-à-vis d'une autre situation. Qui est cette personne? La reine de coupe. Il y a une influence féminine. C'est étonnant ce que je vais dire, mais peut-être que tu t'es dit, cette personne, en fait, elle apparaît comme une reine de coupe, patiente, douce, intuitive. Et en fait, à l'intérieur, c'est vraiment un diable doublé d'un chariot. Donc, il peut y avoir cette dissonance dans ce qu'elle montre, et ce qu'elle paraît, pardon, et ce qu'elle est réellement. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui paraît inoffensif. Ça, c'est un truc, euh, une approche, d'accord? C'est une approche. Sinon, il peut y avoir une attache avec une reine de coupe. Donc, ça peut être la mère de ses enfants, si c'est un homme, ou peu importe. Hein. Bref, une amie, il peut y avoir une présence féminine ici. C'est étonnant parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un dans l'empathie et tout ça. C'est bizarre ce que je dis, mais je pense que, encore une fois, il y a quelque chose qui est double chez cette personne. C'est qu'elle peut donner l'impression de comprendre, d'écouter et tout, ou justement l'impression qu'elle ne voit rien, alors qu'elle voit tout, qu'elle est très intuitive et c'est une personne maligne. Elle est maligne, cette personne. C'est vraiment ce que ça me renvoie comme... Attends. Ça peut être aussi une personne qui est aidée actuellement dans un cheminement de guérison, d'addiction ou autre, ça peut être le cas. J'ai plein de messages, donc c'est à toi de... Je ne peux pas tous les donner, tu vois, mais c'est peut-être à toi de... Enfin, c'est peut-être à toi. C'est à toi de voir comment ça te parle. Sinon, c'est que c'est pas pour toi, tout simplement. C'est peut-être aussi une personne qui prend conscience qu'elle va trop vite, qu'elle ne prend pas le temps, qu'elle ne s'arrête pas en chemin, qu'elle ne contemple pas, qu'elle ne profite pas, qu'elle est dans la consommation de l'instant. Et là, elle évolue. Peut-être grâce à un thérapeute, une thérapeute peut-être tout simplement grâce à sa volonté de changer, son cheminement, sa maturité. C'est possible. Bon, beaucoup de messages là. Verseau. Il peut y avoir quelque chose avec l'apparence, ici je l'ai dit.
très fort. 6 de denier. Ça peut être quelqu'un qui est très généreux, mais en même temps qui dépense beaucoup. Ça peut être quelqu'un vraiment qui a vraiment c'est un panier percé, hein. C'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais peut-être qu'elle se rend compte qu'elle doit maintenant penser à l'avenir, mettre de côté. Bon, bref, je n'ai pas de conseils à donner là-dessus, mais ça peut être une personne dans une course effrénée à la réussite, à la gloire et à l'argent aussi. Ouais. Elle peut avoir une générosité à ce niveau-là. Bon. Pourquoi elle pense à toi, cette personne? Alors, j'ai Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, Cancer fortement. J'ai Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion. Bien entendu, si cette personne elle est Bélier et que ça te part en tout point, bah, c'est pas grave. D'accord? C'est une indication. Pourquoi elle pense à toi, cette personne? 6 de coupe. Oh, les amoureux. Gémeaux. Ouais. C'était simple ou c'est simple avec toi? Ou c'était plus simple? Il y a de la nostalgie ici, avec le 6 de coupe. On parle de souvenirs heureux qui sont des trésors que le cœur chérit. Peut-être que cette personne est partie, mais peut-être qu'elle pense tout simplement à toi et au bon moment que vous avez passé. Peut-être qu'elle a fait un choix, un autre choix. Imposé, pas imposé, que ça vienne de lui-même, d'elle-même, peu importe. Peut-être qu'elle a choisi quelqu'un d'autre. Mais bon, dans ce cas-là, tu vas me dire, bah ouais, mais bon, oui, mais bon, on peut aussi penser au bon moment qu'on a passé avec une personne. Et peut-être qu'elle est dans une phase un peu compliquée, qu'elle se disait, oui, c'était quand même plus simple avec le Verseau. C'était quand même plus simple, ou ça m'avait l'air d'être plus simple, ou ça m'avait l'air de proposer quelque chose de plus simple. Pour d'autres, voilà, c'est une personne qui fait des efforts parce qu'il y a un lien particulier entre vous. De toute façon, dans tous les cas, il y a un lien. Les amoureux, c'est un lien, hein. Un lien particulier, un lien existant, un lien qui n'est pas, voilà. Ça peut être aussi une personne qui est très peu bavarde, hein, et qui pensait peut-être que, parce qu'il peut y avoir eu quelque chose de rapide entre vous, et finalement, à l'intérieur, ça s'est développé différemment, ou ça peut se développer différemment. Mais cette personne, elle pense à toi aussi, peut-être parce qu'elle a besoin de travailler tout ça et qu'elle se rend compte quand même de l'importance que ça a pour la continuité du lien, pour ceux qui sont ensemble. Ok, une carte. Là, j'en ai deux. On me parle de respect et de fin. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Elles sont sorties toutes les deux. Voilà tes messages, mon cher Verseau. On termine avec les poissons. Poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. On va aller regarder qui pense à toi et pourquoi. Allez, n'hésite pas si tu souhaites acquérir ce tarot, une guidance privée éventuellement, si tu en as besoin, une formation, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. N'hésite pas à soutenir aussi cette chaîne. Like, partage, abonne-toi. On va regarder qui pense à toi, mon cher poisson. Poisson. Peut-être un scorpion. Alors, quelqu'un qui a parti déménager, je ne sais pas, quelqu'un qui est arrivé comme ça, assez soudainement dans ta vie, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du mouvement chez cette personne ou des choses qui changent beaucoup dans la vie de cette personne. Qui est-elle? Qui est la personne qui pense au poisson? Ok, bon, ça peut être un taureau vierge capricorne, mais j'ai vu quand même scorpion aussi. Gémeaux verseau balance, probablement. Bon, c'est quelqu'un qui fait les choses avec sagesse, hein, qui s'investit pas quand s'il se sent pas en protection, s'il peut pas protéger ce qu'il a acquis ou elle a acquis, si ça la décrédibilise, c'est bizarre, hein, j'ai dit ça comme ça, si ça la rend bancale, si ça la fait descendre de son trône, si ça lui fait perdre de son pouvoir ou autre.
C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est peut-être même quelqu'un qui réussit bien dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui parle peu. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. Ça peut être ton responsable. Ça peut être un collègue. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui est parti, peut-être pour une évolution professionnelle et qui n'est ou qui est moins présent parce qu'il y a une évolution professionnelle, matérielle, financière dans sa vie. Mm. Le roi de denier, c'est souvent quelqu'un de marié. Bon, est-ce que tu es marié avec cette personne? Est-ce qu'elle a une, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolution dans sa vie professionnelle? Est-ce que vous parlez moins actuellement? C'est possible. Ça peut être aussi une personne mariée tout court. Ou une personne qui a des responsabilités. Chef d'entreprise, responsable, ou même, voilà. Cette personne, elle met quand même le côté très terre en premier, hein, un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois, hein. Il y a un côté comme ça. Ok. Quoi d'autre sur cette personne qui pense à toi? C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de bâtir. C'est quelqu'un qui n'aime pas euh, l'insécurité. Quel que soit le domaine, elle n'aime pas l'insécurité, cette personne. C'est aussi une personne qui, quand elle s'engage, elle s'engage, hein. Sinon, parce que le roi de denier, je l'ai déjà dit une fois, le roi de denier, c'est un peu, ouais, je vais te donner un exemple de business, de partenariat en business. Il va s'engager avec quelqu'un uniquement que s'il obtient en retour, hein. C'est pas de oui, je pense que peut-être. Non, 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 non. Lui, il sait déjà que ça va lui servir. Et là, il va dire oui. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça, un roi de denier. Quoi d'autre? 7 de bâton. Bon, c'est quand même un roi, donc il est dans une forme de maîtrise, ou en tout cas, il se positionne comme étant un roi, une reine. Ok. La beauté, la beauté, l'apparat, les possessions, c'est très important aussi pour cette personne. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné quand même. Comme je le dis, je pense que c'est un jusqu'au boutiste. C'est une jusqu'au boutiste, pardon. Elle va au bout des choses, cette personne. Si elle le fait, si elle fait pas après, c'est comme je te dis, hein, c'est que ça la déracine. Donc non, c'est pas un grand, il n'y a pas de grande prise de risque, hein, ici. Non. Pourquoi elle pense à toi, cette personne? J'en ai beaucoup, je vais les ranger. Pourquoi elle pense à toi, cette personne? Pourquoi elle pense à toi, cette personne? Ouh, parce que tu lui plais énormément. Tu es son impératrice. Balance taureau. Tu as peut-être de la balance et du taureau dans ton thème astral. C'est Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Waouh, c'est parce qu'elle voit en toi une source de. euh, déjà, quelqu'un qui communique bien, quelqu'un de très séduisant, euh, quelqu'un qui a de grandes capacités, un grand potentiel, aussi bien dans une relation à long terme que tout simplement voilà, dans ta vie tous les jours. Pourquoi cette personne pense à toi? Tu lui manques. Elle regrette peut-être quelque chose, cette personne. C'est peut-être pas une personne avec qui tu communiques ou qui a peut-être beaucoup moins de communication. Dans le 5 de coupe, il y a une idée d'amertume. Donc, il y avait un énorme potentiel. Mais bizarrement, avec ce 5 de coupe, quelque chose a été loupé ici, perdu. Peut-être qu'elle sent une perte d'intérêt de ton côté, peut-être qu'elle pense qu'il n'y a aucun intérêt, mais elle te voit comme... Cette personne, pourquoi elle pense à toi? Mais elle voit une impératrice. Tu es un homme ou une femme. Là, il y a un roi, là, il y a quand même une impératrice. Donc, qui est cette personne? Il y a un roi. Pourquoi elle pense à toi? Tu es une impératrice. Il y a personne au-dessus de l'impératrice dans le tarot. Non, l'empereur et l'impératrice, il y a personne autour, au-dessus. Je mettrai le pape et la papesse dans une autre case. Mais vraiment, entre les rois, les reines, l'empereur, l'impératrice. Pourquoi le 5 de coupe? Donc elle pense à toi, mais elle regrette quelque chose peut-être. Énergie du Sagittaire. Elle regrette son instabilité, elle regrette son retrait, elle regrette de ne pas avoir peut-être pris le risque, elle regrette de ne pas avoir eu cette capacité ou cette force de penser, de sortir un petit peu de son côté très terre pour aller plutôt dans l'expression de la fougue, dans l'ouverture, dans le moment présent. Il y a quelque chose comme ça. Elle regrette peut-être de ne pas avoir pris le temps
d'approfondir le lien pour certains, ou que ça n'ait pas duré plus longtemps, ou de le voir comme étant comme quelque chose qui n'était pas forcément durable et finalement, il peut y avoir un peu tout ça. Bon, ouais. J'ai entendu, elle regrette aussi une fuite. Alors, je ne sais pas si c'est la sienne ou la tienne, ce qu'elle peut percevoir. Bref. Qu'est-ce qu'elle pourrait... Non, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire d'autre, cette personne? Attends. C'est senti... Je sais pas. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Elle voulait peut-être des certitudes, cette personne? Parce qu'elle m'apparaît en... Tu vois? Et qu'elle n'a pas réussi à les avoir, donc elle sait peut-être... c'est possible. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Mais elle garde espoir, ou elle voudrait garder espoir. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Comment elle voit le truc? L'isolement. Sans amour, l'isolement, c'est la carte de l'ermite, l'isolement quand même. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Il y a peut-être besoin de communiquer ici. Communiquer, soit quelque chose, soit communiquer tout court. Voilà pour vous, mes poissons, et pour tout le monde. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à cette chaîne. Merci en tout cas pour ta présence encore une fois. À tout bientôt. Ciao, ciao.